Exactement, dans le personnage de la belle-mère. Ce que je disais tout à l'heure, la belle-mère, c'est nous tous. Parce que quand on a le nez dans le guidon, des fois, on se rend pas compte de l'ingratitude. Et comme disait Colette, c'est peut-être le soir, justement, quand tu fais un examen de conscience, tu te dis là, ben là, j'ai. Alors des fois, tu réécris l'histoire, puisqu'on a tendance à réécrire, même beaucoup tendance à réécrire la journée, comme ça, on se fait une belle nuit. Mais si on fait un examen de conscience, on va voir nos ingratitudes, et au plus on prend du recul sur nous-mêmes, et c'est ça c'est l'histoire de la confession. C'est qu'en fait, il faut avoir le courage justement de voir les ingratitudes et d'aller les confesser. C'est pour ça qu'en fait, il y a tout un système qui a été mis en place d'examen de conscience, et vite aller se confesser. Mais il y a des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a été ingrat, quoi. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour le chapitre 60 de 1200 jours en Palestine, un chapitre qui s'intitule Guérison de la belle-mère de Simon-Pierre. Alors, comme presque à chaque fois que Simon-Pierre se retrouve au cœur d'une vision de Maria Valtorta, on sait qu'on va passer un bon moment. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je vais toujours passer un bon moment. Pourquoi? Parce que Pierre, il est franc, c'est un personnage qui est sincère. D'ailleurs, Jésus lui dit, le 13 mars 27, pour ta sincérité, je te dis que je t'aime. On a déjà vu ça, ce passage. C'était lors de leur première rencontre. Ce que j'ai sur le cœur, je l'ai sur les lèvres, dit souvent Pierre. Et s'il dit franchement ce qu'il pense, s'il a parfois aussi le verbe haut, il sait aussi être conciliant et souple quand la situation l'exige. Et dans ce chapitre 60, c'est d'ailleurs précisément ce qu'il va devoir faire vis-à-vis de sa belle-mère, qui, elle aussi, vous allez voir, va lui faire savoir ce qu'elle a sur le cœur. Alors la scène, elle est succinctement rapportée dans les évangiles, hein, par Matthieu, par Marc, par Luc. Je n'y reviens pas. On est le 15 mai 27 et on est de nouveau, comme au chapitre précédent, à Capharnaüm. Ah bah, le même Alors, jour. contexte, c'est quoi? La belle-mère de Pierre est au plus mal. Pierre demande à Jésus de faire un miracle pour elle. Alors en fait, dans le cœur de Pierre, l'intention est double. Il souhaite guérir sa belle-mère et, du même coup, faire taire les critiques des habitants qui voient d'un mauvais œil la renommée naissante du prophète. Et comme toujours, hein, les médisances vont bon train, on le sait, c'est-à-dire c'est à peu près la même chose qu'à Nazareth. D'ailleurs, Pierre lui dit, hein, le village est divisé entre plusieurs opinions et elle, donc la belle-mère, eh bien, elle ne sait à qui donner raison. Viens Jésus, viens. Et Jésus lui dit, je viens. Et lorsque Jésus accède à la chambre de la mourante, non sans mal, hein, parce qu'elle ne veut plus voir personne, il est reçu, on peut le dire, assez fraîchement. Après un bref échange, il lui pose sa question habituelle, crois-tu que je puisse te guérir? Et elle lui répond, c'est presque drôle, hein, peu amène, pourquoi le ferais-tu? Tu ne me connais pas. Eh ben oui, c'est vrai ça. Pourquoi ce prophète auquel on le devine, elle ne croit guère, ferait quelque chose pour elle? La belle-mère de Pierre, on le voit, elle a un tempérament bien trempé, parce que même affaiblie, quasiment mourante, elle s'en laisse pas compter. Finalement, après un bref échange, elle dit à Jésus, ce qui lui fait sourire, je crois, il me suffit de pas mourir. Et voilà, et une fois que le miracle est accompli, pas un mot de remerciement, rien. Pierre est dépité, mortifié, humilié. C'est vraiment l'ingratitude, qui est certainement, on va le voir avec nos invités, le sujet central de ce chapitre. Mais pour autant, et là ça devient savoureux, Pierre n'en a pas terminé avec sa belle-mère, parce que à peine quelques instants plus tard, la voilà qui arrive dans le petit jardin, où il se trouve avec Jésus qui tente de le consoler en fait. On voit deux choses. D'abord, c'est que quand Jésus guérit, la guérison est souvent quasi immédiate, hein. Donc, on retrouve une belle-mère, on va dire, sémillante, bon pied, bon oeil, qui est tout à fait remise et qui va déverser sur son gendre, hein, tout un tas de reproches.
Et là, tout y passe. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à lire ce passage. Pierre, ben, c'est un feignant, c'est un bon à rien, c'est un ignorant. Il délaisse sa famille, son travail, passe trop de temps avec le prophète. Elle l'appelle comme ça. Elle fait, tu fais le domestique du prophète. Et les reproches continuent à s'abattre sans pitié jusqu'au dernier. Hein, peut-être le plus important, c'est que elle souhaiterait que Pierre habite à Capharnaüm, ici chez elle, au lieu de délaisser sa fille. Voilà, il y a des jours comme ça, hein, pauvre Pierre. C'est à ce moment-là que la main de Jésus se pose sur l'épaule de Pierre et qu'il lui dit, tout doux, mon Pierre. Ta belle-mère te donne un excellent conseil. Tu pourrais tout à fait pêcher ici et habiter cette maison. Ah, vraiment, c'est une sacrée journée pour Pierre qui va devoir, sur l'insistance de son maître, y consentir. Alors, bonjour à nos invités. Bonjour Colette, on commence par les femmes. Ça va, Bonjour. Colette? Très bien, merci. Bon, Bonjour à super. tous. Bonjour Alain Bonjour. et bonjour Benoît. Bonjour à tous. On va d'abord démarrer par la première partie qui est bah, les raisons que Pierre exprime pour faire venir Jésus au chevet de sa belle-mère. Et on va, dans cette première partie, assister au miracle lui-même. Donc, Alain, tu voulais dire quelque chose en préambule sur la belle-mère de Pierre, c'est ça, si j'ai bien Tout à compris? fait, oui, oui. Ouais. Donc moi, j'ai un peu recherché, je me suis mis un peu en empathie avec cette personne, avec cette dame qu'on ne connaît pas, qui apparaît qui est notée dans l'évangile de Marc, donc dans le chapitre 1, 29-31 pour ceux qui voudront vérifier, et Luc aussi en parle, chapitre 4, 38-39. Donc il va falloir attendre les descriptions de ce chapitre dans Maria Valtorta, donc ce que dit Jésus à Marie Valtorta, pour connaître un peu plus sur cette matriarche galiléenne. On est bien dedans. Elle est veuve d'un marchand de pourpre à Capharnaüm et elle porte le poids d'une famille nombreuse dans une société patriarcale. Son statut aisé, puisqu'ils vendent du pourpre, donc ça rapportait de l'argent. On le verra on le voit dans d'autres passages où on voit qu'à cette époque-là, le pourpre est très cher. Et elle cache une vie marquée par le veuvage et les responsabilités. Elle est autoritaire. Elle est parfois querelleuse. Tu en as un peu parlé là. Elle est à la fois forte et on la sent aussi vulnérable. C'est une femme qui est façonnée par son époque. Donc, elle est seule, elle est veuve. Elle doit gérer les fils, puisqu'il y a des fils, on sait qu'il y a des fils, des brus et des gendres, notamment Pierre. Donc, on est dans la Galilée du premier siècle. Elle doit maintenir l'unité familiale sans le mari, donc celle qui prend un peu le rôle de commandante. Donc, elle s'est façonnée au forceps. Son caractère qui est grossier, qui est décrit par Pierre comme ça, n'est pas de la méchanceté. On sent qu'il y a une blessure profonde. Avec le peu de description qu'on a, même si le chapitre nous éclaire pas mal, on la sent, on voit quelque chose comme ça. Elle a dû se débrouiller toute seule suite à son veuvage. Donc on n'a pas la date, on ne sait pas quand le mari est mort, hein. Ça, on n'a pas les données. Et on voit, elle a des cataractes, les fameuses cataractes dont parle Jésus. Quand ces cataractes tombent, donc pas les cataractes de l'œil, mais les cataractes de l'âme, quand elles tombent, bon, elle est vraiment, on sent un esprit, comme on dirait, un esprit épais. Donc sa relation avec Pierre, elle est explosive. Elle lui reproche d'avoir abandonné sa femme, Porphyrée, en partant avec Jésus, et la famille. Pour elle, c'est une trahison, puisque Pierre est pêcheur, il rapporte de la pêche, on sait qu'il pêche avec ses beaux-frères, on l'a entendu aussi. Et elle ne saisit pas l'appel divin de Jésus. Mm. Avec Porphyrée, sa fille, qui est douce, elle, et patiente, complètement différente, c'est aussi très tendu. C'est pour ça que Porphyrée et Pierre vont se mettre à l'abri à Bethsaïde, le village Ah. qui est un peu plus haut. Tout ça pour échapper à cette femme qui est autoritaire. Et on nous dira aussi, parce que Porphyrée avait du mal à supporter les disputes constantes avec Pierre. Ça lui faisait mal, ça l'a blessé vraiment. Donc c'est pour ça qu'elle est partie à Bethsaïde. Derrière ces reproches, on devine pourtant de l'amour maladroit et une peur. Comment sa fille va survivre sans Pierre? C'est une peur qui est légitime, puisqu'elle le part, et bon, on parle on est dans un patriarcat, donc elle se dit, comment ma fille va pouvoir vivre? Et tu vois, j'aimerais ajouter aussi par rapport à
La belle-mère de Pierre, je trouve que cette femme était sans malice. C'est une femme qui ne connaissait que le travail, le devoir, et je pense que c'était une personne honnête, travailleuse, et ben, dure avec elle-même et dure avec les siens également. Et du fait que je crois qu'il y a trois évangélistes qui ont repris, je crois, cet épisode 1, la guérison de la belle-mère de Pierre. J'en ai trouvé que deux, Un, moi. Mm. deux, oui. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit d'elle? La seule petite phrase, elle le servait. C'était Oui, une femme qui était dans le service. oui, Et je me dis qu'elle avait beaucoup de chances d'être sauvée, cette belle-mère de Pierre. oui. En D'autres- plus, avec l'intercession du premier vicaire du Christ, des chances accrues. Moi, j'aurais une question à vous poser, parce que moi, bon, c'est personnel, mais elle m'a fait penser à ma grand-mère. Mon père Moi, m'a souvent pareil. raconté que pendant l'Exode, elle avait fait face à des Allemands, tu vois, pour prendre un morceau de jambon. Elle avait pas peur, quoi. Est-ce que c'est ce type de comportement, c'est pas propre aux femmes qui justement n'ont plus de mari, qui sont obligées je dirais, d'endosser un rôle un peu masculin, c'est-à-dire un peu vif, justement parce qu'elles n'ont plus de mari pour jouer ce rôle-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a fait penser à ma grand-mère qui elle aussi avait perdu son mari, ce qui est le cas de la belle-mère de Pierre aussi, On en voit beaucoup des caractères comme ça, et c'est un peu ce que j'ai donné dans ma description, hein. C'est une matriarche autoritaire par nécessité. par Voilà, nécessité, ouais. Voilà, ok. elle Mm, compense l'absence de Ouais, patriarche. mm. ça, Voilà. ça Ouais, rejoint. ouais. Moi, j'ai mon Et en plus, elle a un arrière-grand-mère, statut pareil. aisé. Excuse-moi, vas-y. Benoît, excuse-moi. Oui, non, non, je disais Mm. pour appuyer ce que disait Arnaud, moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui est décédée à 98 ans. Ben, c'est pareil, elle a perdu son mari à 45 ans, je crois. Mais c'était une femme d'une autorité, mais il y a personne qui. Elle faisait plier tout le monde, quoi. C'était un numéro un. Et comme par hasard, elle s'est retrouvée veuve très jeune, quoi. Donc ça va dans le même sens. Effectivement, ça doit jouer. Mm. Alors, si vous voulez bien, on va revenir à la première partie, et c'est-à-dire la rencontre avec la belle-mère elle-même, c'est-à-dire le miracle lui-même. Est-ce il y a des choses qui vous ont interpellé dans cette première partie? Bah, moi, il y a une chose, en fait, que Jésus demande toujours, comme Colette l'a cité, je crois, demande toujours le miracle, de croire avant d'accomplir le miracle. Ouais, Et là, il lui demande quand même deux fois à la belle-mère, deux ouais. fois, et une troisième fois, c'est Bah à oui, mais toi. ça, c'est quand il rentre dans la maison, en fait, les sœurs, il y a les Oui, belles filles, si j'ai bien compris, voilà, qui lui disent qu'elle ne veut plus recevoir personne. voilà, Et c'est là où Jésus envoie Pierre au oui, front, en fait. Et c'est Pierre, il ça. y va, c'est drôle, il y va en grimaçant, mais il Ouais, s'exécute, hein. il Et là, il s'exécute. va négocier avec la belle-mère. Il lui dit, mais alors, qu'est-ce qui se dit là? On le sait pas trop. Mais on Mm. imagine qu'il a dû passer la tête par la porte. Tu dirais, excuse-moi, il y a Jésus qui est là. Peut-être qu'elle lui a dit, je veux pas le voir. Et il dit, oui, mais enfin, il est là, il est venu pour toi. Puis elle a dû, tu vois, consentir à le recevoir. Parce que quand Pierre, il revient, il dit à Jésus, fais vite, en gros, avant qu'elle change d'avis. Ah ouais, Jésus, hein? en fait, pour moi, presque il reconnaît un miracle, quoi, qu'elle ait accepté. C'est ça. Ouais, ouais, Et ouais, en ouais. fait, ce miracle, il l'a obtenu par sa foi en obéissant à Jésus qui dit, c'est Ouais, ouais. à toi d'y aller et tu seras récompensé. Je fais ce que je veux. Si je veux retourner un cœur, je le fais. Ouais, Vas-y, crois et le miracle s'accomplira. Et donc, ouais, c'est demandé d'abord à Pierre de croire et ensuite, il demande à la personne concernée deux fois. ouais. Alors j'ai retrouvé le passage, hein. Conduisez-moi auprès d'elle. Rabbi, Rabbi, je ne sais pas si elle voudra te voir. Elle ne veut voir personne. Je n'ose pas lui dire, je vais t'amener le Rabbi. C'est une des belles filles qui dit ça. Alors Jésus sourit sans perdre son calme. Effectivement, tu as raison, Benoît. Il se tourne vers Pierre. Il dit, c'est à toi d'agir, Simon. Tu es un homme et le plus âgé des gendres. M'as-tu dit, va. Et Mm. là, Et il Pierre fait s'exécute. une grimace significative et il obéit. Il traverse la cuisine, il entre dans une pièce à travers la porte fermée derrière lui, et je l'entends, dit Maria Valtorta, parler avec une femme, donc la belle-mère. Il sort la tête d'une main et il dit, viens vite, maître, fais vite, et il ajoute plus bas avant qu'elle change d'idée. Donc ça nous donne, ça c'est aussi très touchant dans ce que le ciel donne à Maria Valtorta, c'est qu'il y a des scènes qui ne nous sont pas montrées, Mm. mais par la réaction des différents personnages, on peut deviner aisément que ce qui s'est passé, quoi, en fait. Surtout avec Pierre, parce que la mimique de Surtout avec Pierre. Pierre, ouais, ouais. Et là, après, donc, sur le dialogue, enfin, les échanges, tu as mal, je meurs,
Ouais, mais non, tu vas pas mourir, etc. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que, eh ben, cette femme, on en pense ce qu'on veut, mais elle est cohérente et même affaiblie, elle tient encore son, enfin, je veux dire, elle change pas de tempérament, hein, Non, ni non. d'avis sur Jésus, et elle a quand même une forme de franchise que j'ai trouvée assez touchante. Elle aurait pu être hypocrite, tu vois, affaiblie par la maladie, dire ah, voilà. Non, pas du tout, en fait. Elle reste. C'est là où elle m'a fait penser à ma grand-mère. On y voit par ces trois phrases que j'ai notées et qui concernent Jésus, quand Pierre lui fait le reproche qu'elle a pas remercié, elle dit je n'y pensais plus. C'est quand même osé, je n'y pensais plus quoi. Après une autre phrase, elle dit que puis-je faire? Que puis-je faire? Ça c'est une personne qui en fait bah, elle voyait pas l'intérêt de Jésus quoi, même qu'il l'avait guéri. Bah, c'est une sorte d'ingratitude après Ouais. qui est quand même forte quoi. Et après reste si cela t'arrange. Euh, Oui, pour dire alors là, ça. tu allais un peu vite. Oui, 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 non, mais bon, c'est trois phrases ouais, ouais, qu'elle ouais, dit ouais, tout au long. Euh, ça va dans le sens où, en fait, elle avait la carcasse dure, quoi. ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Elle venait quand même d'être guérie. Elle venait quand même Certes- d'être guérie, quoi, complètement. Donc, ouais, certainement, reste si cela t'arrange. Voilà. Et qu'est-ce que lui demande Jésus, hein? Être bonne, très bonne, car l'Éternel a été bon avec toi. Et si cela ne t'ennuie pas, permets-moi de me reposer chez toi. Bah certainement, reste si ça te plaît. Bon voilà. Et c'est la deuxième. On est toujours dans la première partie, mais c'est là où Pierre il est atterré en fait. Et- Colette, tu avais des choses à nous dire sur l'ingratitude. Hein, donc là, parce qu'en fait, à l'issue de cette scène, on va avoir un enseignement donc de Jésus lui-même sur l'ingratitude. Et Jésus dira donc à Pierre, ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on ne remercie pas tout de suite, mais je ne cherche pas la reconnaissance, il me suffit de donner aux âmes le moyen de se sauver. Je fais mon devoir à elles de faire le leur. Et j'ai un peu, je prends des exemples de cette ingratitude qui fait tant souffrir le Seigneur. Euh, deux cas on va dire, de collectifs et deux exemples individuels de personnes. ouais, En plus de l'exemple qu'il cite, donc de la maman de Sarah qui l'a guérie, alors qu'il n'avait pas le droit de fréquenter la famille et que la petite n'avait pas le droit de parler à Jésus, mais il a guéri à distance sa maman pour qu'elle ne soit pas l'enfant d'un deuxième foyer, qu'elle ne soit pas orpheline. Alors il dira un an plus tard, quand malheur à toi Corozaïne et toi Bethsaïde, on connaît ces paroles, hein. ah ouais, Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y aurait déjà longtemps que leurs habitants, vêtus de cilice et couverts de cendres, auraient fait pénitence et seraient venus à moi. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel uniquement pour m'avoir accordé l'hospitalité? Tu descendras jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle serait encore florissante, parce qu'elle aurait cru en moi et se serait convertie. 2 ans plus tard, il revient à Capharnaüm. Il y va souvent parce qu'il y a une maison qui l'accueille. C'est pas la maison de la belle-mère de Pierre. C'est un couple qui met toujours sa maison à disposition du maître et de ses disciples. Donc 2 ans plus tard, il dit, mais où est Capharnaüm? Est-ce là tout Capharnaüm? Où sont ceux que je voyais les autres fois se hmm. presser autour de moi? C'est donc que le levain qui a fermenté depuis ma dernière venue a fait des ruines dans beaucoup de cœurs? Où sont Alphée, Josué et ses 3 fils? Agé, vous savez, Agé du chapitre précédent, le possédé, il avait Ah oui, essayé. Les ah démons sont oui, allés chercher des copains et ils sont venus un peu plus nombreux pour le faire, le rendre à nouveau mauvais. Agé, fils de Malachie, Joseph et Noémie, Lévi, Abel, Saül, Zacharie, ont-ils oublié les bienfaits reçus à la vue de tous parce que des paroles mensongères les ont trompés? Mais les paroles peuvent-elles effacer les faits? Vous voyez? Or, ce n'est qu'une petite localité. À cet endroit où les bénéficiaires sont les plus nombreux, Capharnaüm, l'animosité a pu détruire la foi en moi. Et donc, il parle également
je reste dans ce contexte de foule, de collectif. Quand il rentre à Jérusalem quelques jours avant la Passion, le dimanche qui précède la Passion, Ouais, hein, euh, il est dit au chapitre 604, Jésus est debout et je vous assure, ça c'est Maria Valtorta qui dit, que jamais il n'a eu la noblesse de maintenant. Donc c'est au moment de sa condamnation. Pas même quand il faisait les miracles les plus puissants, noblesse de la souffrance. Mais il est tellement divin qu'il suffirait à le marquer, pardon, du nom de Dieu. Mais pour dire ce nom, il faut être au moins des hommes. Et Jérusalem n'a pas d'hommes aujourd'hui, elle n'a que des démons. Et voilà la phrase. Jésus tourne son regard vers la foule, cherche, trouve dans la mer des visages haineux, les visages amis. Combien? Moins de 20 amis, parmi les ouais. milliers d'ennemis. Et Hmm. il incline la tête, frappé par cet abandon. Une larme tombe, une autre, une autre. La vue de ses pleurs ne suscite pas la pitié, mais une haine encore plus forte. Là, puis, il y a beaucoup d'exemples comme ça des cas d'ingratitude. Donc, un autre exemple, Samuel, qui était le fiancé d'Analia, cette jeune fille qui a voulu offrir sa virginité, qui s'est faite vierge pour le Seigneur, qui était gravement malade, Jésus l'a guéri. Ouais, Samuel était son fiancé à cette époque-là. Et lui voulait se faire nazir en même temps. Mais alors il l'a quitté pour une autre plus riche. Plus tard, il a blessé mortellement l'oncle d'Analia et il ne se convertira plus malgré les prières d'Analia. Et au moment de l'arrestation de Jésus, ce même Samuel tue sa propre mère d'un coup de pied pour pouvoir frapper le prisonnier d'un coup de matraque. Des cas comme ça, vous voyez, il y en a énormément de gens ingrats qui ont vraiment bénéficié de la grâce, de la guérison miraculeuse. Et je me dis, ben voilà, ça s'applique à nous aujourd'hui. Quelle ingratitude. Quand est-ce que nous sommes ingrats? Pourquoi nous sommes ingrats? Nous recevons tant de grâces. Est-ce que nous savons encore les identifier, ces grâces? Toutes les grâces que nous recevons. Et je dirais que on doit faire un travail, nous, en tant que chrétiens, sur le discernement, sur la manière de discerner les grâces que nous recevons. L'Église nous donne des belles prières à faire le matin et le soir aussi. Je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. Voilà. Et matin et soir, la liturgie propose un temps d'action de grâce après la communion. Et c'est là qu'on est questionné sur sa reconnaissance, sur la foi. Et nous sommes bien souvent ingrats parce que nous ne savons pas discerner les grâces que nous recevons. Là, sur cette question de l'ingratitude, ce que j'avais envie hmm. de Ouais, dire, c'est très beau, ouais. de Hmm. Bah, citer. Hmm. C'est cette ingratitude d'ailleurs qui nous a été rapportée à l'apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit qu'ingratitude. Il l'a redit à Sainte-Marguerite. D'ailleurs, au-dessus de la grotte, je ne sais pas si vous avez été à Paray-le-Monial, ils avaient supprimé, ils avaient juste mis voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ils avaient supprimé la deuxième phrase quand j'étais jeune. Et là, ils l'ont remis. Ils ont remis la phrase complète et qui n'en reçoit qu'ingratitude. Parce que c'est clair, hein, pour comprendre, c'est. On est exactement dans le personnage de la belle-mère. Ce que je disais tout à l'heure, la belle-mère, c'est nous tous. Parce que quand on a le nez dans le guidon, des fois, on se rend pas compte de l'ingratitude. Et comme disait Colette, c'est peut-être le soir, justement, quand tu fais un examen de conscience, tu te dis là, ben là, j'ai. Alors des fois, tu réécris l'histoire, puisqu'on a tendance à réécrire, même beaucoup tendance à réécrire la journée, comme ça, on se fait une belle nuit. Mais si on fait un examen de conscience, on va voir nos ingratitudes, et au plus on prend du recul sur nous-mêmes. Et c'est ça c'est l'histoire de la confession. C'est qu'en fait, il faut avoir le courage justement de voir les ingratitudes et d'aller les confesser. C'est pour ça qu'en fait, il y a tout un système qui a été mis en place d'examen de conscience, et vite aller se confesser. Mais il y a des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a été ingrat, quoi. Hmm. Après, je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs ingratitudes, et Colette, tu en as Oui, nommé plusieurs. Il y a l'ingratitude par négligence ou par ouais. indifférence, et qui est plus grave. Et puis il y a l'ingratitude par la haine, celle que tu as décrite là dans les conversions
dans les guérisons où après, bah, ça s'est changé en meurtre carrément. Là, on est vraiment dans l'ingratitude par haine. La majorité des chrétiens, je pense, c'est plus une ingratitude de négligence, et voire d'indifférence pour le coup, la belle-mère, je pense qu'elle était plus dans cette l'indifférence. Et l'indifférence, c'est le piège, quoi. Avec le Christ, en fait, avec Jésus, on ne peut pas être neutre. C'est pas possible. Il y a des gens, ils se disent athées, ils voudraient être neutres. Ça marche pas. T'es ou dans l'indifférence ou dans la haine. Et l'indifférence est une forme de haine déguisée, quoi. En fait, on peut pas être dans les deux. Ça, je m'en suis rendu compte. Bah, tu couperas ça au montage, mais Non, euh, ou non, pas? je m'en suis rendu compte avec mon fils. En fait, j'ai mon fils, mon huitième, je l'ai appelé Jésus. Et en France, ça se fait, mais vraiment pas du tout. Autant dans certains pays, en Espagne, au Portugal, il y en a plein. Mais je l'ai appelé Jésus. Et en fait, mais dans la famille qui est chrétien, catholique, pratiquant à fond et tout, mais ça a été mais un tollé général le jour de la naissance. Aucun respect pour la mère qui vient de mettre au monde son enfant et tout. Ça a été vraiment un truc de fou. Et en fait, j'en ai parlé avec une psychologue pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire. Et en fait, elle m'a dit, cette psychologue, elle m'a dit, mais Benoît, ne cherche pas. En fait, pourquoi il y a un tel tollé par rapport au prénom que tu as choisi? C'est juste qu'en fait, avec Jésus, bon, là, c'est pas Jésus, c'est pas, enfin, mon fils n'est pas Jésus, il se prénomme Jésus, mais bon, voilà, comme les prénoms Marie. Mais en fait, avec ce prénom, on peut pas rester indifférent. Donc forcément, c'est où on te tire dessus, ou alors, voilà, c'est juste pour ça. Ce prénom-là, il est particulier. Et Jésus, en tant que personne, le Christ, le Sauveur qui est venu il y a 2000 ans, et ben, c'était pareil, on ne pouvait pas être indifférent avec lui. C'est où tu prenais parti contre lui avec la haine, ou alors c'était pas possible. Autant il y a des personnes, voilà, bah, lui, je m'en fiche, je fais ma vie. Non, non, avec Jésus, tu pouvais pas te permettre ça. C'était ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas il y a pas de milieu, quoi, en fait. Et voilà pourquoi je voulais. Oui, oui. En fait, ce que tu Comme dis, ça. si je comprends bien, c'est que le rejet, enfin, les réactions épidermiques, même incompréhensibles, c'est une forme d'ingratitude puisque tu l'as donné, tu l'as choisi en mémoire de Jésus. Et donc, le fait que le prénom soit rejeté, c'est une forme d'ingratitude aussi, Ben alors oui. que ça s'exerce pas sur le Mm. prénom Marie. Donc, c'est Ben très non. intéressant. Mm. Ouais, ouais. Bon, après, c'est propre à la France. Je veux dire, il y a des pays où c'est courant. Donc, Oui. il y aurait pas il y a pas ce rejet de ce prénom. Donc, c'est propre à la France. Mais ça dénote quand même un état d'esprit français bien particulier. J'ai beaucoup appris dans ce passage de ma vie qui a été très compliqué, douloureux. D'ailleurs, pour le coup, voilà, ça m'a valu un exil. Mais bon, voilà, quoi. C'est particulier, quoi. Ouais. Quand Jésus raconte à Pierre, enfin, quand il donne l'exemple de ce qu'il a fait pour, c'est Sarah, hein, c'est ça, voilà, la maman de Sarah, hein, c'est ça, Colette, hein. Oui. Je trouve que c'est intéressant du point de vue de la façon dont le texte est structuré et des évangiles, parce que ça nous montre bien dans cette scène que Jésus a fait un miracle lors du, quand il est venu pour la première fois présenter sa maman aux premiers apôtres, quand ils ont passé ces quelques jours à Nazareth. Ça montre bien qu'il a fait une guérison par rapport à laquelle Pierre et probablement les autres apôtres n'étaient pas au courant. Mm. Donc, c'est Oui. intéressant parce que souvent on reproche à Maria Valtorta qu'elle aurait vu des choses qui sont pas dans les évangiles. Dans cet exemple, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil sur le fait que, eh ben, c'est une illustration du fait que ce que faisait Jésus dans la journée, il y avait un certain nombre de choses qui étaient vues par les apôtres, mais il y en avait un certain nombre d'autres qui ne l'étaient pas. Et là, nous-mêmes, avec Maria Valtorta, on le découvre deux chapitres plus loin. Et puis l'autre chose que je voulais partager avec vous, parce que ça m'a fait sourire, c'est que quand bah, Jésus lui parle de l'ingratitude, et Pierre il lui dit, ben moi, si j'avais vu ça, je l'aurais fait redevenir malade. Vous vous souvenez Ah ouais. ce passage? Et là, Pierre, il se fait tancer par Jésus. Il lui fait, Pierre, Jésus est sévère. Est-ce que c'est cela que je vous ai enseigné à toi et aux autres? Qu'as-tu entendu sur mes lèvres la première fois que je t'ai parlé? Quelles conditions premières ai-je toujours demandé pour être mes vrais disciples? Parce que ça, c'est une phrase que j'aurais pu dire, hein. Ouais, voilà. Et Pierre,
il dit, c'est vrai, maître, je suis vraiment bête. C'est ça, vraiment, ça lui a échappé. Pardonne-moi, mais je ne peux supporter qu'on t'aime pas. Bon, je sais pas comment vous Ah avez ben oui, ressenti ça, mais c'est tout Pierre hein, Je- quand il dit j'ai- ce que j'ai sur le cœur, je l'ai sur les lèvres. Bah, c'en est mm, une illustration. Vraiment, il parle. Moi, c'est ça qui me touche beaucoup chez lui, c'est que il y a pas de filtre, quoi, et il est sincère et tout le temps direct et franc. Et puis il y a ce dernier passage, je sais pas si vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est le Pierre qui est interloqué quand il lui dit tu verras plein de choses des païens qui se comporteront, non, des personnes que les gens soi-disant saints méprisent comme des publicains qui seront au contraire un exemple pour le monde, des païens qui ne compteront plus, des prostituées qui deviendront pures à force de volonté. Alors là, Pierre, alors là, ça le dépasse, mais complètement. Hein. Alors il lui dit, il me fait rire, il lui dit qu'un pécheur se convertisse. Bon, passe encore, mais une prostituée et un publicain, ça rentre pas dans le cerveau de Pierre. Hein. C'est non, net, hein. non, Et Jésus pourtant lui dit, tu ne le crois pas? Et Pierre, toujours aussi sincère, lui dit non. À Jésus, le Fils de Dieu, il dit non, je te crois pas. Jésus lui dit, tu es dans l'erreur, Simon. Oh, bah, c'est magnifique, hein. mm, Faut oser, hein, quand même. T'imagines si t'avais Jésus, tu le vois faire des miracles, tu lui dis, et il te dit des choses, tu lui dis, oh non, ça c'est pas possible, maître. Non, là, je te crois pas. Là, c'est trop, là. Tu exagères. C'est ce qui me dépasse, moi. Ils ont l'exemple devant eux, et Jésus le dit, ça. Imaginez alors ceux qui viendront après vous, qui ne me connaîtront pas, qui seront obligés de croire sans voir. C'est nous. Bah ouais. mm, Mais je suis sûr que si on avait été du temps de Jésus, on aurait été pareil qu'eux. Ah ouais, Parce que sûrement. bien c'est sûr. l'homme qui est comme Sûrement. ça, je pense. Il y a un truc, il y a cette blessure, de blessure originelle qui est vraiment une pollution terrible. Bon, Est-ce alors, que... mes amis, on rentre dans l'avant-dernière partie, hein. Moi, j'ai envie de dire, bah, Pierre qui se prend un savon, mais en plus devant Jésus, quoi. C'est assez terrible. Donc là, il se fait traiter, je l'ai dit en introduction, par de tous les noms. Donc c'est un feignant, un ingrat. Enfin bon, elle le piétine littéralement. Hein. Là, elle prend pas de gants. Euh, et et Pierre évidemment bouillonne. Bon, est-ce que vous avez eu voilà, est-ce que vous avez envie de dire des choses sur ce passage, sur cette confrontation, je trouve moi que j'ai trouvé vraiment savoureuse, tellement criante de vérité entre Pierre et sa belle-mère. Je pense qu'il y a plein de gendres qui se reconnaîtront Ouais. peut-être dans Ouais, il cette... y a si si je peux intervenir là dans ce Ouais, passage-là, une analyse que j'ai faite, en fait, dans ces réflexions, tu ne gagnes rien, tu fais le ouais. travail d'un domestique, tu fais le saint, tu fais le fainéant, tu seras jamais prophète ni prêtre, tu es ignorant, bon à rien. En fait, j'ai fait le rapprochement par rapport à l'époque, les Juifs en fait étaient imbus, malgré qu'ils étaient juifs, qu'ils adoraient le vrai Dieu, ils étaient imbus de l'esprit du monde, quoi. Parce que dans ces phrases-là, en fait, c'est tout ce qui est humain. Il n'y a Ouais. rien. Et en fait, on va retrouver aujourd'hui dans l'Église, chez les chrétiens, exactement les mêmes défauts. En fait, le Christ nous a dit il y a 2000 ans, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais on fait tous comme si le royaume du Christ était, enfin, comme si c'était notre royaume, quoi, en fait, alors qu'on est chrétien. Et j'ai trouvé ça dans cette réflexion-là, tout est dit, quoi. On voyait l'esprit du juif qui croyait adorer le vrai Dieu. Enfin, oui, il adorait le vrai Dieu, mais en fait, dans les actes, dans la pratique de la vertu, mais il était complètement à côté. Et aujourd'hui, on va retrouver exactement la même chose. Et pourquoi l'œuvre de Maria Valtorta, elle est si combattue et si controversée? C'est justement parce qu'elle met un coup de pied dans cet esprit du monde qui a infesté, qui infeste aujourd'hui les chrétiens. Et en fait, ça passe pas. Non, tout, mais pas ça, quoi. Ils rejettent ça.
On peut plus, quand on suit ce qui est dit dans l'enseignement du Christ, dans l'œuvre de Maria Valtorta, autant dans les quatre évangiles, on peut arriver à passer entre les gouttes, à trouver sa place. Mais là, si on, si on regarde ce qui C'est est vrai, dit ouais. par Jésus, là, t'as plus le choix, quoi. T'es Ouais, obligé de mettre la cognée. ouais. Et voilà, et encore une fois, on peut pas rester indifférent. Donc forcément, si on n'est pas indifférent, on y défonce, on y démolit, on sort la hache et la tronçonneuse et on coupe tout, quoi. Et effectivement, et bon, l'actualité avec l'élection du nouveau pape m'en donne un écho, je trouve, savoureux au propos de la belle-mère. Je te rends compte qu'elle parle au futur pape de l'Église. Tu fais le saint, t'es un bon à rien, et si ça te plaît de faire le domestique du prophète, voilà, c'est Ouais. savoureux. Ah, Ah franchement, oui. quand je suis tombé sur ce passage, je dis, mais c'est Ah, incroyable. Elle parle au pape, au ah ben premier oui, pape de l'Église. c'est clair. Ah, mais Mais ça veut pas tout justement, ça. elle contredit toutes les qualités en fait qui vont faire que Jésus va le choisir pour ces qualités-là comme premier pape. Colette, tu voulais dire Oh, un mot sur oui, le savon que un Pierre petit prend dans peu, le jardin? je reviens un tout petit peu en arrière parce que Ouais, Jésus lui je t'en demande, prie. qu'as-tu entendu sur mes lèvres la première fois que je t'ai parlé? Quelle Ah ouais. commandement Mm. première ai-je toujours demandé pour être mes vrais disciples? Donc j'ai recherché, page 338, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et toujours s'appliquer totalement à suivre son Dieu. Et Pierre répond, c'est vrai, maître, je suis vraiment bête, pardonne-moi. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il ait retenu. Qu'il ait retenu parce il est dans toujours ce côté impulsif. Et là, il subit de la part de sa belle-mère une leçon. Enfin, il est humilié, mais quelque part, c'est bon pour son âme. Moi, j'ai relu récemment les deux chapitres après la résurrection de Jésus, ils retournent C'est chez sûr. Gethsémani, puis ils retournent avec Jean au Golgotha. Ils sont humiliés par les gens qui les croisent. Et ça, c'était quelque chose d'important. Il faut que l'ego soit mis sous terre, quoi. Et donc, la belle-mère, c'est une petite introduction à tout cela, quoi. Bien sûr, tu as Rôle entièrement à raison. jouer, elle a son rôle à jouer dans cette histoire, tout comme Judas, ben, qui rend Pierre humble par moment et qui l'oblige à se retenir, à se contrôler. Et il bouillonne, et puis à un moment donné, il lui dit, t'as de la chance qu'il soit là, donc en parlant de Jésus. Et là, si la main de Jésus ne se posait pas sur son épaule et Jésus ne lui disait pas, tout doux, Pierre, c'est peut-être pas une si mauvaise idée ce que propose ta belle-mère, probablement il aurait, enfin, on peut penser il se serait levé et il aurait explosé, parce que là, il bouillonne, il se retient, ça, c'est un volcan, ça pourrait être un volcan en furie, hein. Et bien On sûr, l'a vu se mettre souvent en Mm. colère ou se contenir. Il se met en colère. C'est pour ça que Porphyre est parti. Il n'en pouvait plus de ça. Donc ça devait être terrible. Et S'ils c'est sont vrai partis, c'est pas que, pour rien. Je veux dire, là, ouais, s'ils ouais, sont partis à 10 ou 15 kilomètres plus loin, quoi. ouais, Bon, ils le font en bateau, mais c'est pas pour rien. Ça devait être violent, quoi. Porphyre ouais. qui est douce. Donc on n'a pas les détails, bien sûr, mais on a un petit parfum quand même qui nous vient au nez, quoi, grâce à justement ces détails et ce chapitre. D'ailleurs, au sujet de Porphyrée, Jésus, à un moment donné, avant sa passion, il va confier une tâche à Porphyrée. C'est de tenir Marzian. Marziam loin de Jérusalem. Et il liste les vertus de Porphyrée qui ne sont pas, enfin, qui ressemblent pas beaucoup à sa mère, en fait. Elle est Mm. discrète, elle est effacée, elle a beaucoup de vertus. Et d'ailleurs, il lui dit, tu es discrète, ce qui n'est pas le propre des femmes en général, parce qu'elle devra garder ce secret. Elle dit aussi qu'elle n'a pas un physique agréable. Ça me fait de la peine, mais c'est comme ça. C'est Ouais, ce qu'elle dit, ouais, Marivelle Torta. ouais. Par contre, elle a de très beaux cheveux. Et ce qui est fou, c'est que elle a jamais été dessinée par Vision, là, où autant tous, ils ont tous été Eric, dessinés, autant Porphyre, elle n'a pas été. Et c'est dommage. J'aurais aimé. C'est quelqu'un qui m'est vraiment sympathique. Elle a un très très grand rôle, quoi. Puis en plus, on ne sait pas ce qu'elle va devenir aussi. Ça, c'est un peu dommage aussi. Il y a on n'a pas le portrait, on ne sait pas ce qu'elle devient. Avec tous les détails qu'on a, c'est terrible. Oui, c'est vrai. Mm. Mm. C'est vrai, il y a une indifférence porphyréenne, on pourrait dire. Exactement, tout à fait. Ouais, Oui, cette pauvre fille, oui.
Mais je pense qu'elle a été sauvée. Enfin, je suis persuadé, puisqu'elle ne peut pas se perdre avec les descriptions qu'on a. Ah oui. Mais c'est vraiment un personnage attachant et dont on ne parle pas assez, quoi. En C'est plus, elle vrai. s'appelle Porphyre par rapport au pourpre, hein. C'est vrai. Par Bah rapport écoute, au Alain, pourpre. tu la remets à l'honneur. Donc ceux qui regarderont ce 1200 jours en Palestine ont peut-être à cœur de faire des recherches. Et c'est une bonne. Il y a certainement des choses dans la tradition sur la femme de Pierre qui mériteraient d'être exhumées de l'oubli. Je vous propose qu'on passe à la troisième et dernière partie. Ouais, ouais. Qu'on abandonne cette deuxième partie. Moi, j'ai bien aimé cette phrase. Donc, Pierre va exploser et Maria Valtorta dit, Jésus a posé la main sur l'épaule de Pierre et on dirait que le calme de Jésus passe dans le bouillant apôtre. Et là, c'est tout Pierre aussi. Tu as raison. Tu as toujours raison. Je le ferai. Et là, il est grand aussi, Pierre, je trouve, qui Ah passe de oui. la colère. Donc, évidemment, tu te rends compte quand la main de Jésus se pose sur ton épaule. Mais Jésus, il a vraiment, comment dirais-je, ouais, on sent qu'il le connaît bien, il arrive à le calmer. Et Pierre, tout de suite, s'apaise et reconnaît, hein, c'est sa grande force. Vous vous souvenez, à Capharnaüm, lors de leur première rencontre, c'est ce que lui dit Jésus. Il lui dit, tu es sincère, c'est pour ça que je t'aime, en fait, hein. Et donc, ça se vérifie encore là, je trouve. Je croyais que tu allais dire une phrase que tu avais dite justement ce passage. Je croyais que tu allais venir à ça. Quand il est là, on lui amène Jésus, il dit, mais on va perdre du temps, il n'est pas content, Pierre. Et puis d'un coup, il fait, vous pouvez pas me dire qu'il était là? Tu en avais parlé de ça, tu Et te c'est ça, je me rappelles? souviens, ouais. Donc il est un Ouais. peu, on dit, si on était dans le système jungien, on pourrait dire qu'il a de l'animus et de l'anima. Si on peut rentrer dans ces préceptes-là, Ben, en tu fait, vois. il a une propension à la fois au bien, au mal comme au bien, en fait, et de Mm, passer de l'un à l'autre de façon mais très très rapide. Et mm, c'est ça que Jésus, il apprécie énormément ses pierres. mm. C'est qu'en fait, il y a pas de rancœur, il n'est pas bougon, enfin, Ouais. Pas de malice, surtout il pas de il est malice. direct, quoi. Mm. Il passe de l'un à l'autre, la fameuse, moi, à chaque fois que je lis ce passage, ça m'émeut terriblement, quand il y a le miracle. Qu'on sait grâce à Maria Valtorta que en fait la pêche miraculeuse, au début de la pêche, ils lui ont dit bon bah tu t'assois là, c'est notre métier, nous on connaît le truc, c'est bon. Et puis après, et puis après quand ils ont la pêche, que finalement ils croyaient qu'ils allaient rien prendre, ben, il y a le et là direct, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Et ça c'est noté dans les évangiles, dans les quatre Mais à évangiles. genoux. Ouais. Il se met à genoux, Ouais. retire-toi Seigneur, car je suis un pécheur. Mm. Ça, ce passage, mais il est monumental. Si on pourrait, si on pourrait donner en une phrase les caractéristiques d'un pontife, elle est dans cette phrase. Elle est dans cette phrase. C'est. On fait la dernière partie, les amis? Allez. Alors alors la troisième partie, enfin la dernière partie, elle est presque sécable, on peut presque la séparer, presque, je pourrais dire. Donc c'est le petit Jacques qui apporte une aumône, hein, si ma mémoire est bonne. On voit la curiosité de Pierre qui se déploie plus que largement. Et je dirais presque il y a un autre sujet, c'est la question de tenir sa parole, hein. Parce que ce petit garçon, mine de rien, du haut, il est haut comme trois pommes. Ouais, c'est énorme. Et il tient ferme face à Pierre qui essaye. Ouah, c'est pas méchant, mais il essaye de le soudoyer, quoi. En gros, il lui dit, mais je te donnerai des... Si tu me dis qui c'est, tellement la curiosité de Pierre est grande. Et comme enfin, vous voyez, il est tellement spontané, il fait ça devant Jésus, hein. Bon, voilà. Donc ce passage est important aussi, je trouve. Et il y a beaucoup de choses à en dire, je crois. Colette. Ben, je vais embrayer sur justement cette notion d'omniscience de Jésus. Parce Ouais, qu'il y avait une énorme effectivement. note de bas de page dans le chapitre précédent, Ouais. le fait qu'il y a un subtil équilibre entre l'omniscience divine de Jésus et son ignorance d'homme. Et c'est toujours très, très à propos qu'il a cette attitude-là. Et là, ben, il faut il dit qu'il sait tout, mais quand vraiment, là, dans cette situation-là,
Pierre insiste lourdement pour que le maître lui dise d'où vient, qui est donc le généreux donateur. D'abord, Jésus se tait et ensuite il dit, moi je sais tout, Simon. Et comme il l'avait juste un peu de temps avant, dans le même chapitre, quand il lui dit qu'il verra des païens, des prostituées, des publicains se convertir, là, il fait déjà une allusion à Matthieu également. Là, on sait qu'il est Dieu, il connaît l'avenir. Et cette omniscience, il y a différentes d'autres situations dans lesquelles il va la manifester. Soit il veut manifester sa divinité pour que l'on croie qu'il est le Messie. Il y a un cas de guérison d'un enfant qui est né sans yeux. Une femme qui lui amène son enfant aveugle-né et il ne dit rien. Il baisse les yeux et il attend que les âmes s'ouvrent à lui, que les âmes se dévoilent et s'ouvrent en toute confiance. Et là, il va guérir l'enfant et non seulement il va le guérir, mais il va récompenser cette femme pour sa foi en augmentant la mesure donc du miracle parce qu'il va donner le nom de son mari. Il connaît sa situation familiale parce qu'elle était sur le point, son mari risquait de la répudier. Elle voulait qu'il lui donne encore une chance, qu'elle allait lui ramener l'enfant guéri et puis qu'il la garde. Et là, il y a une très belle phrase dans ce chapitre-là où il conclut, je devais persuader une foule enfermée dans la barrière de toute une manière de penser séculaire et dirigée par une secte qui m'était hostile. Il était donc nécessaire de faire resplendir clairement mon pouvoir surnaturel. Il y a aussi le cas de Nathanaël. Avant que Philippe ne vienne t'appeler, je t'ai vu sous le figuier. Et ça suffit pour que Nathanaël s'écrie, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et alors je me questionnais justement sur ce colloque qui a dû se dérouler au sein de la Trinité avant que le Verbe s'incarne pour arriver à ce parfait discernement, cette parfaite attitude, à la fois pour permettre aux âmes de s'ouvrir, de s'épancher, aussi d'exprimer leur contrition, leur souffrance, et, et en même temps pour manifester aussi sa divinité, son omniscience. Il manifeste aussi son omniscience lorsqu'on veut le prendre en défaut. Là, il adapte la méthode. Il y a aussi dans le chapitre précédent, vous avez le pharisien qui lui pose des questions. Il dit, je ne sais pas qui tu es, mais qui que tu sois, je vais te répondre. Donc, il n'est pas intéressant de savoir qui est la personne, quel est son nom, mais c'est la réponse. Elle va être valable pour tous. Elle est destinée à la foule. D'autant plus que son temps est compté, 3 ans pour évangéliser. Et Maria Valtorta dit aussi cela dans sa note de bas de page. Le Père éternel, pour éprouver les cœurs, permettait des lacunes dans la parfaite clairvoyance du Fils et aussi pour le préparer à la grande obscurité de l'heure des ténèbres, où il sera pleinement homme. Mm. Judas avait bien discerné que Jésus savait, hein, parce qu'à un moment donné, il lui dit, je sais que tu sais, mais tu attends que je le dise. Mm. Mm, Hein? mm. Ouais. Là d'ailleurs, il le dit, toi, maître, tu sais qui est cette personne? C'est ce que tu disais, Colette. Et Jésus ne répond pas. Oui, oui. Il s'occupe de l'enfant et tout. Et Pierre insiste. Et Jésus doit lui répondre, moi, je sais tout, Simon. Ouais. Et ça va encore plus loin parce que Jésus a aussi cette capacité en tant que Verbe de Dieu, en tant que personne de la Trinité, de donner la grâce de l'oubli aux personnes. Lorsqu'il, Avec au Lazare. chapitre 258 aussi, il informe son cousin Jacques de ce qu'il va souffrir lui, de sa passion. Et pour Jacques, c'est insoutenable à entendre. Il ne pourra plus être serein dorénavant. Et Jésus lui accorde la grâce de l'oubli. Ouais, Et comment fait-il? Alors, je vous lis ce passage, cette parole ouais. de Jésus. Ne pleure plus. Sortons de cette heure d'extase, lumineuse et pénible, comme quelqu'un qui sort des ombres de la mort, se souvenant de tout, sauf ce que c'est que mourir, effroi qui vous glace et dure une minute, et qui, comme fait accompli, dure pendant des siècles. Viens, je t'embrasse ainsi, pour t'aider à oublier la charge de ma destinée d'homme. Tu en retrouveras le souvenir au moment voulu,
comme tu l'as demandé. Tiens, je te baise sur ta bouche qui devra répéter ma parole aux gens d'Israël et sur ton cœur qui devra aimer comme je l'ai dit, et ici sur ta tempe où la vie cessera en même temps que la dernière parole d'affectueuse foi en moi. Tu m'enverras le texte, Oui, je le oui. mettrai en Il incrustation. promet aussi, lorsqu'il est ressuscité, à la maman de Judas et à toutes ces mères, ces braves femmes qui ont été des mères d'homicides, de fils homicides, d'enfants homicides, que au ciel, il y a aussi une forme de grâce, de l'oubli. L'âme est tout aussi bienheureuse au ciel, même si elle a été terriblement éprouvée par le péché d'un enfant, quoi. La mère Cette de Judas. grâce-là aussi, elle est accordée. Donc, il y a tout un jeu, oui, sur l'omniscience, sur l'oubli, sur la méconnaissance. Et là, il est maître de tout, le Seigneur, quoi. Mm. Mm. Vraiment maître. D'ailleurs, sur la méconnaissance, tu as aussi ce passage à Lazare, hein, quand il lui pose la question de savoir s'il se rappelle ou pas, hein, justement en pensant à ce père qui a été assassiné par son fils, le Simon, là, qui deviendra fou, le vendredi saint, le soir du vendredi saint. Il lui avait dit aussi, tu te rappelleras, demande à Lazare s'il se rappelle. Parce Mm. qu'en fait, Lazare a rencontré certainement de l'autre côté le père de Simon, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, mais c'est exactement ce que tu dis, mais c'est dans toute l'œuvre, tout est connecté en fait, puisqu'on est vraiment dans le présent éternel quand on lit cette œuvre. Et à chaque fois, on peut prendre des clés, choisir une clé de lecture différente. Tout à On va fait. se focaliser pendant une lecture. Tiens, maintenant, et puis, une fois que que mon attention a été attirée par ça, eh ben, je vais le repérer au fil des lectures. Ah ben là aussi, là aussi. Là, Bien il est sûr, au c'est milieu. ça. Il y Tu avait l'exprimes. il y avait un drame à Giscala. Giscala, on voulait le faire venir. Hmm. Jésus fait l'ignorant. Il dit que ben, qui ne sait pas ce qui s'est passé. De toute façon, il est toujours pressé par le temps, Jésus, parce que c'est très, très, son agenda est très précis, très méticuleux. Ah ouais. Et une fois qu'il est finalement, ces gens de Giscala viennent, là, ils veulent le prendre en défaut, donc ils changent de méthode, et puis il fait semblant de ne rien savoir, il interroge ses adversaires. C'est lui qui va les prendre en flagrant délit de mensonge. Enfin, voilà, Mm. c'est Dieu, ça c'est Dieu. J'ai envie de vous lire, je sais pas si vous avez fait attention à la dernière phrase. Elle est, parce que je t'écoutais parler, Colette, c'est vrai que dans 1200 jours, eh ben, vous tirez sur une ficelle, mais presque on pourrait arrêter et puis réenregistrer 1200 jours, alors repartir sur ce chapitre. Et je pense qu'on Ah, tirerait encore certainement d'autres ficelles. Je vous en donne une là, quand il lui dit, tu ne guériras jamais de ton défaut, de la curiosité. Jésus lui fait ce reproche en souriant. Bon. Et il ajoute, c'est la dernière phrase de la vision. Tu le sauras bientôt. Le mal voudrait rester caché Mm. et il ne peut toujours y réussir, mais le bien, lui, même si on veut le garder secret pour qu'il soit méritoire, est découvert un jour ou l'autre pour la gloire de Dieu, dont la nature resplendit en l'un de ses enfants. La nature de Dieu, c'est l'amour. Ce petit, donc le petit garçon, l'a compris car il aime son prochain. Va, Jacques, porte à cette personne ma bénédiction. Hein, on pourrait presque refaire un 1200 jours sur cette approche du bien et du mal et le Bien mal sûr. qui veut rester caché, mais on dit j'aime bien cette expression, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité emprunte l'escalier. escalier. Oui, Ouais. Et en même temps, faire le bien, même si on le garde secret pour qu'il soit méritoire. ouais, Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. ouais, Ne t'en vante pas du bien que tu fais, garde-le pour toi. Et c'est pour Dieu que tu le fais, pour la gloire ouais, de Dieu. C'est d'ailleurs la phrase que j'aurais prise moi en conclusion pour aujourd'hui, tu vois. ouais. Et il y a des clés de lecture. Et puis moi, je me dis, comme j'avais dit, je crois, la toute première fois qu'on avait fait 1200 jours, la première émission, je me dis, finalement, on peut aussi avoir une autre clé de lecture, c'est de qu'est-ce que Jésus nous dit à moi, me dit à moi aujourd'hui. Euh,
en quoi, c'est comme tu disais, Alain, je suis cette belle-mère de Pierre, en quoi j'ai ces défauts, j'ai les qualités d'une telle personne, j'ai à travailler là-dessus, j'ai à faire mon examen de conscience à la lumière de tout ce qui se dit là, et de tout ce qui se fait. Quand Jésus rappelle à Pierre ses premières paroles, eh ben, ces paroles sont à moi, pour moi aussi, pratique la justice, aime la miséricorde, applique-toi totalement à suivre ton Dieu. Et c'est ça toute la richesse de cette œuvre et de l'évangile de toute façon, de l'évangile en L'évangile, général. oui. Toute la parole de Dieu, bien sûr. Mm. Et c'est vrai Bien que, sûr, l'évangile aussi, c'est pareil. Il y a des personnes, quand je discute de l'œuvre, où je parle de ce qu'on fait pour ceux que ça intéresse, ils disent, moi j'ai besoin juste de l'évangile. Moi je les comprends aussi. J'avais du mal à comprendre, mais en fait, chacun, l'évangile leur suffit. Nous, on avait besoin justement de plus de détails. C'est pour ça qu'on est tous les quatre à faire l'émission, là. Mais certains, moi j'ai ma cousine, l'évangile lui suffit. Je dis, pourtant, tu devrais, il y a tu vas avoir des éclairages. Non, non, elle me dit, l'évangile me suffit. Et c'est comme ça, donc elle n'a pas la curiosité de Pierre. Il y a surtout, Juste pour oui, conclure, je t'en prie, je t'en par prie. rapport à la phrase que tu as dit, le bien ne restera pas caché. Pour moi, cette phrase, elle est d'une puissance d'espérance absolument phénoménale. Ça veut Ouais. dire que le bien ne restera pas caché. Le règne de Dieu n'a pas eu lieu sur terre Mm. encore. Mm. Ça veut dire que si Dieu nous a demandé depuis 2000 ans de prier le Notre Père que votre règne arrive, il n'est pas arrivé encore. On a un message d'espérance qui est absolument énorme. Ce qu'on va voir, on vit aujourd'hui dans une période très trouble et compliquée, mais ce qui nous attend, enfin, si de notre vivant peut-être, je ne sais pas, mais ça va être très très beau. Mm. Tu c'est vois le ce que sens tu de viens de dire? l'Apocalypse, hein, le sens de Oui. l'Apocalypse. Le voile sera levé, toute la vérité Voilà, surgira au grand jour. Mm. c'est ça. Benoît, ce que tu viens de dire, tu vois, que votre règne vienne. Eh ben, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Florian. Et bon, je l'ai mis en commentaire. Mais c'est que la vraie phrase, c'est que votre règne vienne sur la terre comme au ciel, puisqu'il est sur Oui, l'histoire oui, ah, tu vois l'histoire, tu vois qui c'est Florian mhm. là. Bien sûr, oui, Et oui. on est sur ce truc-là, quoi. Donc, et la vraie phrase, c'est que votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce qui Voilà. qui laisse voir qu'il y a peut-être un retour sur terre. Alors, moi, je n'ai pas la réponse, hein. Il y a des personnes, il y a Florian qui travaille beaucoup là-dessus, mais tu fais allusion à ça aussi. Je crois beaucoup au un règne dans les cœurs. Au départ, il y a la parole, le Père qui s'est révélé, qui a par sa création, qui a suscité un peuple, des prophètes. Puis Jésus, puis le Verbe s'est incarné. Ensuite, il est présent, réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie pour venir, pour que nous communions avec lui, nous le prenions en nous. Et puis, je pense que sa destinée finale, c'est dans notre cœur. C'est ça, c'est ce Et qui est c'est ce expliqué dans la... règne-là, que c'est à ce règne-là que je crois. Et je pense que le jour où il se déploiera pleinement, peut-être aussi grâce à une illumination des consciences, en nous, ce sera, c'est- Le règne du bien, le mal sera toujours Mm, présent sur la mm. terre, mais aujourd'hui, depuis Adam et Ève, ben, c'est le mal qui règne. Le bien est là, mais il est en arrière-plan, je dirais. Alors que avec le règne de Dieu, quand ce règne arrivera, en fait, le mal sera toujours là, mais ça sera inversé. C'est le bien qui sera dominant, et le mal, voilà, sera au second plan, quoi. Ça, bah, on n'y a jamais vu. Il y en a qui prétendent qu'on l'a déjà vécu dans une certaine période. Non, 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 on l'a pas vécu, ça. Ouais, merci à nos trois invités, Colette, Alain, Benoît. C'était passionnant. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, dans un mois et demi pour le prochain enregistrement. Donc ça sera le chapitre 61. Alors le chapitre 61, j'ai jeté un coup d'œil dessus, ça va être passionnant aussi. C'est la parabole, hein. Donc celle-là, elle n'est pas dans les évangiles, vous savez, du cheval aimé du roi, hein. Et donc c'est une très très jolie parabole et qui, je trouve, fera un bel écho à l'actualité, me semble-t-il. Donc, on verra aussi Jésus qui interagit avec la foule. C'est pas si souvent. Vraiment, il l'interroge. Il y a un va-et-vient dans les dialogues. On va le voir qui guérit des malades. On va le voir aussi faire une guérison à distance pour la fille d'Isaac. Et puis, on va voir une scène qui s'enchaîne où, en fait, il fait l'aumône, il distribue donc de l'argent pour les pauvres. Et on va le voir en prise. Je sais pas si vous vous souvenez de ça avec un vieillard qui en fait n'est ni malade ni nécessiteux.
Et là encore, ça va faire écho, Colette, à la préscience de Jésus, qui lit aussi qui sait tout, et qui lit dans les cœurs. Un vieillard donc qui est avare, voleur, menteur, et puis qu'il va, voilà, il va révéler sa duplicité. On le verra aussi exorciser. Je crois que ça va être la première fois depuis 1200 jours, deux malades. Donc ça nous permettra d'aborder ce nouveau sujet, les exorcismes. Ah non, on l'a vu quand même Qui faire est un exorcisme. dépossédé. Oui, Le oui, 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 possédé, tout à ouais. fait. Ouais. La vision, elle se termine par un Jésus accablé par l'état des cœurs et le peu de volonté à se corriger. Et oui, tout le monde n'est pas Pierre qui veut. Et ça se termine sur un Jésus accablé, attristé par le peu de bonne volonté des gens qui le croisent à se sauver, en fait, hein. Donc ça va être très intéressant. Donc, Petit prenez... détail, pardon, Arnaud. Oui, Pour le mois de mai de l'année 27, là on est le 15 mai. Ben oui, Le c'est ce que j'allais dire. calendrier, dans le calendrier, quand on regarde le calendrier, Maria Valtorta n'aura eu que 8 visions pour ce mois de mai de l'année 27. Et toutes à Capharnaüm, une à Corozaïne, qui est tout proche. Donc, très peu de visions au demeurant, hein. Ouais. Par Et ah, rapport oui. 15 à ce mai, que Jésus devait encore accomplir, qu'est-ce qu'il a encore accompli par ailleurs et que nous ne savons pas. Eh oui. 15 mai, on est le 15 mai d'ailleurs, soit dit en passant, hein. Mais, ah Ah oui, bah, ça La tombe bien. coïncidence. C'est clôturé. Portez-vous bien. Rendez-vous pour le prochain enregistrement au chapitre 61. Donc, je vous dis à bientôt. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta reçoit en révélation la vie de Jésus, sa naissance, les 3 années de la vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, jusqu'au début de l'Église et de l'Assomption de Marie. L'œuvre décrit les paysages, les ambiances, les personnages, les événements avec précision et vivacité. L'analyse scientifique permet de démontrer que les détails sont cohérents et crédibles et ne peuvent être le simple fruit de l'imagination. Les 3 cahiers de 1943, 1944 et de 1945 à 50. Dans ces 3 volumes, on trouve des visions d'extraits de vie de saints, Sainte Irène, Saint François, Sainte Agnès, Sainte Thérèse, des visions du purgatoire, de l'enfer, de l'Apocalypse, de la résurrection finale, de l'Église à la fin des temps, de l'Antéchrist et des directives au pape. Leçon sur l'épître de Saint Paul. La lettre de Saint Paul aux Romains est un des textes les plus importants de la Bible chrétienne. C'est le fondement de la doctrine de l'Église. À travers 48 leçons dictées à Maria Valtorta, l'Esprit Saint commente la plus grande partie de cet épître. Le livre d'Azarias. Azarias est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il commente les 58 messes festives du missel de Saint Pie V. Il guide l'âme du lecteur, enseigne à se conduire sur les voies de Dieu, vers une très grande perfection d'amour. Il approfondit les textes de la messe comme l'introïte, le graduel, les antiennes, la secrète, etc. Un vrai trésor caché. Les carnets. Les carnets rassemblent les derniers écrits de Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont principalement des dictées de Jésus qui complètent les cahiers et proviennent de feuilles volantes et de petits carnets récemment découverts. Les thèmes abordés, les premiers temps de l'Église, les crises de l'Église, commentaires de Jésus sur le Notre Père et le Je vous salue Marie, conseils pastoraux, précisions sur certains textes évangéliques, messages de Marie, des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Maria Valtorta. En bande dessinée, Ictus, la vie de Jésus.
Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans. La vie de Jésus pour les 8-12 ans. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus. Et aussi en audio sur clé USB. Disponible en librairie ou directement aux éditions Maria Valtorta sur asonimage.fr.